Les relations entre le Costa Rica et la France ont commencé le 12 mars 1848 avec le traité de Toledo-Barader. Le premier diplomatique costaricien qui a voyagé à Paris a été le monsieur Felipe Francisco Molini Bedoya, qui a présenté le 4 août 1849 les cartes de créance au prince Napoléon, dirigeant de la France à cette époque. D'après cet événement, le premier diplomatique français est arrivé au pays américain, M. Dagobert Forcade, qui a été nommé le chargé d'affaires le 24 septembre 1850. Comme nous pouvons apprécier, la France est présente diplomatiquement au Costa Rica depuis longtemps. Maintenant, nous allons parler d'un diplomate spécifiquement qui s'appelle Gabriel Pierre Lafont. Gabriel Pierre Lafont est né le 24 octobre de 1801 à Lurcy-Lévis, France. Il était un marin et un militaire. Il a commencé ce voyage en bateau à l'âge de 16 ans, comme son grand-père, le marin Guy de Maillet, qui était le capitaine officiel du duc de Penthièvre. Lafont, dans son premier voyage, part de Nantes vers la Chine, la Manille, et après il est retourné en France. Il continue à faire des voyages jusqu'à devenir capitaine. Et en 1829, il décide d'aller en Amérique. Dans le nouveau continent, il se rencontre avec Bolivar et il s'implique dans la guerre d'indépendance de la Colombie et de l'Équateur. C'est ainsi comme le marin Lafont a commencé à se mélanger avec les affaires politiques de l'Amérique. En 1849, Lafont arrive au Costa Rica et il commence à s'intéresser pour la situation du Golfe Dulce, car il considère que c'est une affaire qui pourrait bénéficier le Costa Rica et la France. C'est pourquoi il développe de recherches importantes concernant les limites géographiques entre le Costa Rica et le Panama, la physionomie et les ressources naturelles. Ces travaux ont attiré l'attention du gouvernement français et plusieurs bateaux français sont arrivés aux côtes costariciennes. C'était le début du commerce entre la France et le Costa Rica. Au cours de la même année, et grâce à son intérêt pour renforcer la relation entre le Costa Rica et la France, il est nommé secrétaire de la Légion costaricienne à Paris sous le gouvernement de Castro Madrid. C'est ainsi comme il est devenu le premier représentant du Costa Rica en France. Quand il était consul, il a essayé de continuer avec son projet d'un canal transoceanique. Il a demandé de l'aide à compagnies de Paris et à Londres. Malgré ses efforts, il a échoué dans son projet. Dans ce poste comme représentant du Costa Rica en France, il a réussi à créer 6 ports de débarquement pour les produits costariciens, surtout du café. Et dans ce même port, les bateaux français partent vers le Costa Rica avec des produits français. Mais quel rapport possède cet ancien militaire et marin avec l'hymne national du Costa Rica? Le général José Joaquín Morat, frère du président Morat, lui a demandé à Manuel María Gutiérrez, un musicien costaricien et directeur général de groupe, de composer une musique pour l'utiliser comme hymne national. Cependant, Gutiérrez ne savait pas quels étaient les principaux aspects pour la composition d'un hymne. C'est pourquoi il a demandé de l'aide à M. Lafont, car il était un ancien militaire et il était habitué à entendre d'hymne. Donc, Lafont a expliqué les principaux éléments d'un hymne. En plus, Gutiérrez a utilisé certains aspects musicaux de l'hymne de la France pour l'hymne du Costa Rica. Enfin, comme une manière de le remercier à Lafont pour son aide, Gutiérrez a décidé de lui dédier la première partition de l'hymne du Costa Rica faite à Paris en 1852. Jusqu'au jour de sa mort en 1876, Lafont est resté très proche du Costa Rica.